Pousser, pousser, mes petits légumes au clair de lune. Pousser, pousser, sous les étoiles qui s'allument. Le patrimoine, mon cher Philippe, ce sont tous ces jardins qu'il y a en France et dont vous nous parlez très souvent. Des jardins, on pense souvent aux jardins à la française ou à l'anglaise, même il y en a beaucoup en France, mais il y a aussi du potager. Et là, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre à la française. C'est un potager qui est attenant à un château à côté de Molévrier, tout simplement, pas très loin de Cholet, en Anjou. Molévrier, Cholet, Nantes. Voilà, sur la même ligne. Et ce potager a été abandonné pendant des années. Il a été créé sous Colbert. Mais c'est le château Colbert. C'est le château Colbert. Ouais. Et le potager, on va parler du potager Colbert évidemment, il a été abandonné pendant des années et des années. Des ronces, des maîtres de ronces. Et puis les nouveaux propriétaires ont décidé de lui redonner sa splendeur, de lui redonner les ors d'antan, c'est-à-dire tout simplement un jardin moyenâgeux, un petit peu à la française, un mix de fleurs, de légumes. C'est tout à fait charmant, c'est tout à fait actuel. Et c'est un potager justement du 18e, revu en 2019. Regardez. Dominique Popin, merci de nous accueillir ici au sein du château Colbert et du potager Colbert. Alors déjà, c'est toute une histoire ce château. La famille Colbert, jusqu'à fin 19e siècle, habitait le château, donc de 1681 jusqu'en fin 19e. Et ensuite, par une riche famille qui était à l'époque dans le tissage, le mouchoir, les torchons. Et puis, c'est eux qui ont donné cette grande rénovation au château entre 1895 et 1920. Aujourd'hui, avoir un potager attenant à un château, c'est un plus. Bien sûr, le potager est complètement nourricier. Tous les légumes ici montent en cuisine pour le restaurant. Vous êtes jardinière vous-même ou pas ? Je suis plutôt passionnée. Bon, Michael est là pour les légumes, moi je suis plus fleurs, enfin on se complète bien. Mais j'aime ça aussi parce que je suis assez gourmande. Ce potager a été vraiment relifté. Ah oui, complètement. Hein. C'était de la friche quand les propriétaires actuels ont acheté en 2001. Et donc après ce défrichage et toute cette restauration pour retrouver ce potager nourricier à l'identique du 18-19e siècle. Le choix des semences, c'est quoi ? C'est de la variété moderne ou plutôt traditionnelle ou même ancienne ? On a un petit peu les deux. Hein. J'essaye de conserver moi des très vieilles variétés et on va également travailler avec des variétés récentes. J'échange beaucoup avec d'autres jardiniers pour trouver des fois des saveurs qui sont plus difficiles à trouver sur le marché actuel. On a classé différentes parties, hein, les plantes aromatiques, les légumes un petit peu oubliés, donc le topinambour, le calipérou, la poire de terre. Il y a un mix entre la fleur et le légume, c'est voulu ? Oui, c'est voulu, ça crée une dynamique dans le jardin. On a du graphisme avec toutes ces plantes, sachant que tout ce qui est cultivé au jardin potager va être utilisé et mis en valeur dans l'assiette. Il y a une grande biodiversité qui s'est installée dans ce jardin. Ça a été le choix dès le départ de travailler naturellement. C'est-à-dire qu'on apporte beaucoup de respect au sol en apportant du compost. On voit des papillons, des insectes, des oiseaux et tout le monde est bienvenu au potager Colbert. Et oui, le patrimoine, c'est vivant, c'est beau, c'est bon et c'est bio. Et c'est bio. Et vous avez vu que le bio, justement, c'est beau. Et il y a peu de produits de traitement et on arrive à avoir une récolte extraordinaire, presque sur 8 mois de l'année, parce qu'il y a aussi des topinambours, des pommes de terre. On plante aussi tous les 15 jours. Le secret d'avoir, par exemple, des rats régulièrement, c'est que tous les 15 jours, on plante ces rats et on les a jusqu'au cœur. Ouais. Oui, exactement. Et jusqu'au cœur de l'hiver. Alors, pour cette journée du patrimoine, il va y avoir un thème, art et divertissement, donc avec des visites guidées tout au long de ces 2 journées du patrimoine. Et puis, vous avez aussi une fête des plantes le 5 et 6 octobre prochain. Également, le potager sera ouvert et le château également. D'accord. Est-ce que, effectivement, le fait que ce soit le 21 septembre, ça veut dire qu'on a des jardins, des potagers qui sont encore extrêmement fournis ? C'est-à-dire que septembre, c'est peut-être le mois le plus beau pour le jardin en général et le potager en particulier. Pourquoi ? Parce que normalement, il devrait y avoir des pluies. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de pluie pour l'instant. Mais en tout cas, c'est là où il donne encore, où il y a une refloraison, une reproduction, des remontances dans les plantes. Et n'oublions pas les arboretums, il y en a quand même une dizaine de splendides en France. D'ailleurs, on en fera un prochainement, parce que le feuillage automnal risque de venir
plus tôt cette année, dû à cet état indien un peu particulier. Justement, on va surveiller ça et vous avez intérêt à être sur place au moment Je où suis il le sur place, faudra. toujours. On est d'accord, Philippe? On est Bon, d'accord. regardez-moi, ça marche. Dans les yeux.